ça, on est reparti à l'entraînement justement pour continuer à s'améliorer. Je suis arrivé il y a 10 minutes parce que j'étais à l'entraînement tout à l'heure et je repars demain pour continuer pour Paris 2024, pour l'objectif et la saison à venir. Du coup, l'objectif, c'est continuer à progresser et qu'il n'y ait pas une surprise pour 2024. Non, je dirais pas que c'est une pression, c'est un rythme, un nouveau rythme, notamment être ici par exemple, je ne suis pas très habitué, on va dire, c'est des choses qui s'ajoutent, mais j'ai pas un rythme, je veux dire, j'ai pas une pression de compétition encore, parce que peut-être qu'elles n'ont pas recommencé encore, c'est peut-être pour ça aussi, mais moi je sens que j'ai fait le travail, je continue le travail et ça c'est ce qui me met les pieds à terre un peu, on va dire, entre autres. C'est vrai que c'est vrai que j'ai fait un peu la surprise, on va dire, mais à la fois aussi, il ne faut pas oublier que voilà, ceux qui sont qualifiés au JO sont souvent parmi les meilleurs. Et la différence, c'est performer le jour J, qui est très dur à faire. Mais du coup, je reste aussi, j'étais pas une surprise complète, on va dire, parce que j'ai quand même un certain niveau, surtout en France. Pour être qualifié en France, ça montre qu'on a un certain niveau en escrime au niveau mondial. Alors bon, je le prends gentiment parce que c'est vrai que j'ai fait moi-même ma surprise, mais à la fois, c'est vrai que je connaissais mon niveau pour performer. Je pense que oui. Je pense qu'il y a le fait de rien lâcher, de ne pas se regarder aussi, de ne pas regarder les autres. C'est vrai qu'il y en avait qui ont des sacrés palmarès, mais que, comme je disais, performer le jour J, tout est possible. Et après, j'ai vraiment cette mentalité à rien lâcher, à vraiment, comme je disais, à retourner au travail. Et on sait que c'est par là que c'est comme ça qu'il y a la performance. Alors après, en France, je pense qu'il y a peut-être la même façon. Je ne pense pas que c'est un peu une mentalité universelle quand on va être un bon sportif. Mais c'est vrai que celle-là, elle est bien ancrée en moi, en tout cas. Oui, totalement. C'est vrai qu'on est sur beaucoup plus d'événements. Alors en plus, on fait aussi de la promotion pour 2024 parce qu'il ne faut pas, voilà, que ça descende trop non plus, qu'on oublie les jeux parce que c'est quand même à la maison. Ça va être quand même extraordinaire. Ça va être des jeux pas comme les autres. En plus, la façon dont ils organisent. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer à promouvoir parce que comme ça, garder l'anticipation pour les fans et même la France pour dire voilà, ça va être encore à la maison. Et après, moi, ça reprend aussi en même temps dans le sens où je reprends les études comme tout le monde. J'ai fait ma rentrée de classe, je finis mon mémoire et l'entraînement aussi. J'ai beau être champion olympique, je recommence l'entraînement comme tout le monde, quoi. On m'a contacté pour venir passer au club pour rencontrer le maître d'armes et les tireurs, les escrimeurs. Malheureusement, demain, je prends le premier avion pour retourner à l'entraînement. Mais je pense que je vais essayer de retourner dans les mois prochains, en fait, parce qu'on fait tous les mardis, on essaye une fois par mois de promouvoir l'escrime un peu d'une certaine façon. Et pourquoi pas revenir au club de Monaco justement pour faire partager mon expérience et pourquoi pas tirer s'il le souhaite. C'est ça, je pense que moi j'ai pas eu la chance de rencontrer un champion quand j'étais escrimeur, quand j'étais jeune escrimeur, mais je pense que c'est des choses qui sont très enrichissantes, surtout quand on est jeune, comprendre un peu comment le mode de fonctionnement d'un sportif de haut niveau est, mais aussi la façon qu'il est humain, c'est pas un extraterrestre non plus, ça reste une personne comme les autres. Et je pense que moi j'ai toujours imaginé les champions olympiques comme des extraterrestres parce que je les avais jamais rencontrés. Et je pense que oui, le fait de les rencontrer, de partager un peu l'expérience, c'est un peu comme une conférence en business ou quelconque, ça reste de l'expérience à acquérir. En escrime, ça serait sûrement Fabrice Genet, ou sinon il y a un Coréen qui s'appelle Jung, qui étaient deux escrimeurs
pour moi qui était un peu le Graal dans l'escrime. Après, en tant que sportif, j'aime beaucoup Martin Fourcade parce que justement, en fait, moi je le voyais voilà, comme qui il est. Et c'est vrai que quand on regarde sur ses interviews, il est très humain, il est très, en fait, très, pas simple, mais très naturel. Et en fait, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il m'a fait aimer son sport parce que je ne le connaissais pas. Et je pense qu'un grand sportif, c'est que c'est quelqu'un qui, au final, te fait intéresser à son sport et te donne envie d'essayer, en fait. C'est tout simplement, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je dirais que c'est un des… Et après aussi, sa discipline demande énormément d'efforts. C'est tellement complet. J'en avais fait pour un stage et je trouve ça trop bien, en fait. Voilà.